Salut, j'espère que vous allez bien. Faites très attention aux personnes qui créent des fausses logiques dans le but de vous endormir. Faites très attention. Je vais vous raconter mon histoire pour vous circonscrire dans un contexte et pour que vous compreniez ce que j'ai envie de vous faire comprendre. J'étais malade à l'époque, j'étais encore dans les prières. J'étais vraiment engloutie dans les prières. J'étais malade. Alors, je suis partie me consulter quelque part. Il y avait un truc qui marchait dans mon ventre qui me dérangeait. Je n'étais pas enceinte, mais j'avais l'impression de porter un bébé à moi. Le truc là faisait comme le bébé dans mon ventre. Alors, je suis partie me consulter quelque part. Le monsieur là m'a demandé 11 poules du village. À l'époque aussi, c'est un prêtre qui me suivait. Je suis partie voir le prêtre là pour lui dire que le monsieur qui dit qu'il va me soigner demande 11 poules du village. Le prêtre là m'a proscrit ça. Il m'a dit que ce n'est pas bien. Les trucs où on demande à les poules là, c'est pour verser le sang. Ce n'est pas bien. Tu ne connais pas ce qu'il va faire avec. Mon cerveau a fait un peu bizarre. J'ai dit ok, je m'avais demandé la sagesse à quelqu'un d'autre. Je suis partie chez ma mère spirituelle. Elle ne m'a même pas laissé arriver au bout de ma conversation. Elle avait une phrase qu'elle me répétait toujours. Ma fille, c'est ta santé. C'est ta vie. Donne-toi les moyens d'avoir la santé. Elle me répétait toujours cette phrase-là. Elle me disait toujours, ma fille, tu vois, va t'asseoir, tu fais les prières. Dieu va te montrer. J'ai dit, d'accord, ma terre. Je pars. Je fais une méditation. Mon cœur me dirige toujours vers le tradit praticien qui dit il peut enlever ce qui est dans mon ventre. Alors, je coupe les ponts avec le prêtre. Je commence à suivre le traitement chez le monsieur qui dit qu'il peut me soigner. Arrivé là-bas, tout se passe bien. Effectivement, il enlève ce qui est dans mon ventre. Je me sens moins ballonnée. Je me sens légère. Et bref, je me sens bien. Le temps passe un peu. Je pars, je pars à la boutique. Je vois la matin. Je voulais certains produits. On commence à causer. Elle me rappelle mon histoire. Pour conseiller quelqu'un, elle fait allusion à moi. Elle dit à la personne que voici ma fille, si elle a eu le même problème que toi, on l'a traitée comme ça, comme ça, comme ça. Alors, je n'avais jamais donné le nom du prêtre qui m'avait interdit de faire ce type de traitement. Il s'appelait Père Xavier. La matin me dit que c'est Père Xavier qui t'avait interdit ça. Je le connais, il vient souvent acheter les produits ici. Il y a même de cela une semaine, on est parti faire un grand travail spirituel sur lui avec deux de mes collègues. Je n'ai pas cru. Je n'ai pas accepté. Je me suis dit que bon, ça peut coïncider, Père Xavier, les prénoms, ça se ressemble. J'ai pris mon téléphone, j'ai cliqué sur sa photo de profil, j'ai montré à ma mère spirituelle que est-ce qu'il s'agit de ce Père Xavier. Elle me dit oui, ma fille, c'est de lui que je parle, je le connais très bien, c'est mon client. J'ai été choquée. Vous savez pourquoi? Vous connaissez la raison de ce type de personne. C'est quoi? C'est que comme lui, il est prêtre et qu'il fait ça pour la bonne cause, pour sa santé, pour se soigner, pour se recharger, là, lui, il a le droit de le faire. Mais comme c'est moi, il ne connaît ni ce que je vis dans mon corps, il ne connaît pas les douleurs, les cauchemars que je fais, ni mes fondations. Lui, il me proscrit ce genre de traitement. Il faut faire très attention à ce style de personne. Le monsieur là, le prêtre là me disait toujours que, oh, on va aller petit à petit, on va faire les nettoyages internes et les prières, ça va aller, le truc là va sortir. Quand vous entendez que nettoyage interne, il me donnait l'huile d'olive avec le sel dans une cuillère. Parfois, le parfum Saint-Michel me demande d'avaler, c'était tout. Voilà ce qu'il appelait purification interne. Mais quand lui il a eu des problèmes, il est parti, on a fait un grand travail sur lui. Pas une personne, pas deux personnes, puisque la matin est partie avec d'autres personnes pour faire le travail sur lui. Lui, il a le droit de faire ça. Mais moi, non. J'arrive chez un tradit praticien, on dit qu'il faut 11 poules du village pour me soigner. Il dit que non, ce n'est pas bien. Pourtant, lui, il fait ce genre de choses. Pourquoi? Pour me maintenir dans l'ignorance, pour que je continue de donner l'argent, mais je ne vais jamais voir le résultat. Il faut faire très attention. Cette façon de réfléchir là, c'est dans plusieurs domaines. Il y a des personnes comme ça, faites très attention. C'est votre santé. Donnez-vous les moyens d'avoir la santé. On va toujours me détester parce que je vais toujours décortiquer certaines choses qui sont dans le flou.